Bonjour à tous une fois de plus. Nous avons un programme très chargé avec les conférences du monde de demain encore ce week-end. Au Canada, au Québec, à Montréal, nous en aurons deux. L'une sera donnée en français par M. Yvon Brochu le jour du sabbat, puis M. Stuart Wachowicz en donnera une en anglais le dimanche. De plus, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, M. Douglas Winnell devrait être présent pour une conférence du monde de demain, le jour du sabbat. Je suis censé être à Louisville, au Kentucky, le sabbat pour une conférence, puis le dimanche à Cincinnati pour une autre conférence du monde de demain. Alors prions pour ces événements et espérons qu'ils se déroulent bien. Nous avons été très satisfaits de la réponse globale aux conférences. Elle n'a pas été extraordinaire dans un quelconque lieu, mais elle a été fort utile dans certains endroits et nous sommes très reconnaissants pour ce que Dieu appelle. Les émissions Le Monde de demain en anglais ont été très fructueuses lors de la période de rediffusion. D'habitude, les réponses baissent lors de rediffusion et elles ont peut-être baissé un peu, mais nous avons eu de très bons taux de réponse pour les émissions. La rediffusion de l'émission 2022 selon la prophétie biblique a généré environ 5500 réponses, ce qui est très bien. Il y avait un peu plus de 6000 réponses la première fois, mais plus de 5500 représentent une réponse très élevée pour n'importe quelle émission. Et puis, nous en avons eu quelques-unes dans la fourchette des 4000 et voire plus, voire 4500 environ, et une ou deux autres dans la fourchette des 3000. Donc, elles n'ont pas vraiment baissé, et nous sommes vraiment satisfaits des réponses que nous recevons suite à ces rediffusions. Aujourd'hui, c'était jeudi, M. Richard Himes doit enregistrer une émission intitulée 7 clés pour comprendre la prophétie. Et il fera la publicité de la brochure Les États-Unis et la Grande-Bretagne, selon la prophétie, qui est toujours très populaire. La rédaction travaille sur une nouvelle brochure, L'Allemagne selon la prophétie, et nous apprécierons vos prières pour cela. Il est prévu de l'envoyer à l'imprimerie et de l'offrir dans la lettre semi-annuelle de novembre que nous envoyons à tous nos abonnés. Environ 600 000 abonnés recevront cette offre et nous espérons qu'elle recevra un bon accueil. Nous sommes très enthousiastes à ce sujet, mais c'est un défi pour la terminer avec la fête qui arrive à grands pas, et donc nous pensons que nous pouvons le faire. Mais nous avons un plan B, un DVD contenant 3 émissions populaires qui ont un thème en commun, et nous pouvons utiliser ce DVD comme une offre ultérieure si nous ne l'utilisons pas. Au Royaume-Uni, nous avons des nouvelles qui se succèdent. Tout d'abord, nous avons une nouvelle première ministre, Mary Elizabeth Truss, qui se fait appeler Liz Truss. Elle succède à Boris Johnson, et nous devrons attendre et voir comment son mandat va se dérouler. Le Royaume-Uni est en difficulté en ce moment, avec beaucoup de problèmes à gérer. La livre sterling est tombée à peu près à égalité avec le dollar américain. Donc c'est une grosse chute au cours des dernières années, et il se passe beaucoup de choses là-bas, beaucoup de dysfonctionnements dans le gouvernement et dans les services. Nous devrons donc patienter et voir comment cela va se passer. Par ailleurs, sur une note plus grave, la reine Elisabeth II est en mauvaise santé, comme nous l'avons appris dans les nouvelles de ce jeudi matin, et il semble que sa vie pourrait toucher à sa fin. Normalement, les gens ne le disent pas ainsi, mais il faut reconnaître qu'à 96 ans, elle a eu une longue vie, et il ne faut pas exclure qu'elle ne puisse pas parvenir à vivre aussi longtemps. Mais il se peut qu'elle s'en sorte, comme c'est quelquefois le cas chez les personnes âgées, mais néanmoins, cela doit rester un sujet de prière. Je sais que les gens du monde entier où elle est le chef d'État, non seulement du Royaume-Uni, mais aussi du Canada et d'ailleurs, prieront pour elle. La fête des trompettes approche, le 26 septembre. C'est seulement dans 2 semaines et 2-3 jours, selon le moment où vous entendrez ce communiqué. Assurez-vous de vous préparer pour les fêtes, pour tous ces jours saints. J'espère que vous avez mis fidèlement de côté la deuxième dîme afin de vous préparer financièrement pour la fête. Cela fait une énorme différence au niveau de nos revenus pour l'année en général. Priez à ce sujet et faites ce que vous pouvez pour soutenir ceux qui ont vraiment du mal à joindre les deux bouts, ceux qui ont des familles nombreuses ou qui sont à la retraite. L'inflation est élevée non seulement ici aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Nos frères et sœurs dans de nombreuses régions rencontrent des difficultés. Donc c'était Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine du 10 septembre 2022. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.